Bonjour à vous, nouvelle guidance avec moi. Alors je n'ai rien préparé aujourd'hui, donc on va voir. Vous avez vu cette jolie petite bougie, c'est trop joli franchement, on dirait un bouquet de roses, de tulipes, qu'est-ce que je dis, ou de roses, oui. Mais en tout cas moi je n'ai pas envie de la brûler, donc on verra le temps qu'elle tiendra ici. En déco, elle est trop jolie, cadeau de mes parents d'élèves. Vraiment trop gentil. Alors, je me concentre parce que le dessin automatique, il est prêt. La carte énergie du jour est prête aussi. On voit ici une reconnaissance. Donc là, il y a quelqu'un qui se rend compte, à mon avis, de quelque chose et qui a comme un déclic, électrochoc, réveil. Ouais, pour moi, c'est ça. Il est en train de se réveiller doucement en se disant « Mince, qu'est-ce que j'ai fait ?» Voilà, c'est ça que je ressens. Bon, bah, on va voir avec le dessin automatique, puis avec les cartes. Allez, je me concentre et on y va. Voici. Bon, là je vois un 7. Alors, il est flagrant celui-là. Il se voit. Un 7 et un 8. Waouh! Là, c'est vraiment très fort, très appuyé. Un 7 et un 8. Et là, on dirait comme une note de musique. Alors, je vais prendre du jaune. Je vais repasser dessus. Vous savez, la clé de sol, je crois. Ça ressemble un petit peu quand même à une note de musique. Donc, les loisirs, la musique, c'est pas exactement ça, mais ça y ressemble pour moi. Donc, ouais, c'est un rapport avec les loisirs, j'ai l'impression. Voilà. J'ai repassé dessus. Et là, on voit bien. Voilà. Les loisirs, pour moi, c'est ça qui ressort. Là, on voit quelqu'un avec comme un bec. Un oiseau, je sais pas. Alors, voyons voir un petit peu. Ou alors quelqu'un qui a une forme de visage qui ressemble à un oiseau. Je sais pas, hein, peut-être. Je sais pas. Si ça vous dit quelque chose, ça comme un masque, un casque, une armure. Ouais, on dirait une armure. Ou un voile par-dessus. En tout cas, quelque chose qui cache, qui protège aussi. Comme une arme, ouais, une armure, avec une arme là, ici. Je sais pas, on dirait vraiment quelque chose qu'on met sur la tête et qui protège. Je sais pas ce que c'est comme tenue, mais moi je vois ça comme un art martial. Je sais même pas si ça existe, hein. Mais on dirait une armure d'armes martiales. Voilà. Une armure en tout cas. Quelque chose qui protège le haut. Là encore le 8. Là ici. Je le vois apparaître deux fois. Regardez. 8, 8. 7, 8, 8. Si ça vous dit quelque chose. 788. Ou 78 avec le 8 au milieu. Si c'est 78, ce que j'ai l'impression, ça peut être une date de naissance aussi. 7,88 ou 8,78. Tiens, je vais marquer ici. 7,88 ou alors, qu'est-ce que j'ai dit ? 7,88 ou 8,78. Ça peut être des dates de naissance, hein. Soit l'un, soit de l'autre, soit des deux. Donc, juillet 88 ou août 78. Peut-être que ça vous évoque quelque chose dans votre passé. Ou est-ce que c'est votre date de naissance? Ou vous habitez un 788 quelque part. Ça peut être ça aussi. Mais j'aurais plus tendance à dire que c'est des dates de naissance là. Le 7 il est à part et le 8 il est collé au 8. Donc ça peut faire 88. Mais
Là, le 8, il est quand même au-dessus pour, je sais pas. Ça peut être les deux. Si vous êtes né en juillet 88 et puis vous connaissez quelqu'un d'autre en août 78, vous pouvez le noter hein, dans les commentaires. Donc là, il y a quelqu'un qui porte une armure, qui se protège. Peut-être qu'on se protège de quelqu'un qui a une armure, qui est né dans ces dates-là. Peut-être que c'est vous qui portez une armure. Qu'est-ce qu'il y a là? Alors, ici. Là, il y a des choses. Je suis sûre qu'il y a des trucs. Qu'est-ce que je vois apparaître? Je cherche. On est le soir quand je fais cette guidance, alors c'est peut-être pas le bon moment finalement, je ne sais pas, pour voir. Hein. Pas pour tirer les cartes et ressentir. Mais pour les visuels dans les dessins, je sais pas, c'est peut-être plus difficile. Bon, on va laisser faire les choses. Hein. Je vois un espèce de Z. Il y a le Z qui apparaît. Le Z, c'est Zoro. Ça me fait penser à Zoro. On dirait un L là. L majuscule, regardez. Tac. Un beau L majuscule. En plus, il continue comme ça. Hop. Un L majuscule en écriture cursive. Un ZL. Pareil, est-ce que ça vous évoque quelque chose? ZL. Toujours ce 7 là. Du orange, tiens. Je vois beaucoup de chiffres là. Regardez le 7. Encore un 7. 77, 88. Ça peut être ça aussi. 77, 88. Donc il peut y avoir aussi l'année 77. Il y a deux fois l'année 88. L'année 77. Ou 77. Je sais pas. 88. Encore un Z là. Comme du bleu. C'est bizarre ce soir comme tirage, enfin comme dessin. Je dirais que c'est étrange. Ouais. Z, Z. Je vois deux Z. Je vois un A ici, là. Je vois plein de lettres. Alors, je sais pas si ça correspond à quelque chose, mais je vois des lettres, plein de lettres et plein de chiffres. Ou alors, c'est quelqu'un qui a un rapport avec des lettres et des chiffres dans son métier. Les chiffres, ça peut être un scientifique. Les lettres, ça peut être un littéraire. Ou alors, il y a quelqu'un de littéraire contre quelqu'un de scientifique. Et il y a une armure, on se protège. Ça peut être ça. Ah, je vois un C. Ah non, mais je vois que des lettres, là. C'est pas possible aujourd'hui. Que des lettres et que des chiffres. C'est marrant, quand même. Encore un 8, là. Non, mais là, il y a un rapport avec quelqu'un qui est scientifique ou qui cogite, hein. Comme si c'était quelqu'un qui cogitait, là. Ah ouais, ça peut être ça aussi. N'arrête pas de penser. Alors, est-ce que ce truc-là, ça vous évoque quelque chose, ce symbole-là? Regardez. Est-ce que ce symbole-là vous évoque quelque chose? Je vais le repasser en jaune. Peut-être que ça vous évoque rien du tout. Mais moi, pour moi, c'est un symbole. Je vais vous le dessiner là. Comme ça. Tac. 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 Voilà. Moi, ça me dit quelque chose. Mais quoi? J'en sais rien. Mais ça me dit quelque chose, ce symbole. Bon, là, on a vraiment quelqu'un qui cogite, dur. Des chiffres, des lettres. Comme si... il a trop de pensées dans la tête et il se protège, moi j'ai l'impression. Il se protège de toutes ses pensées. Et il y a les loisirs, là, la musique, ben j'ai l'impression que c'est comme une musique. C'est dans sa tête, c'est une ritournelle. Ouais. Ben là, toutes ces pensées l'obsèdent. On ne sait pas de quoi ça parle, ces pensées. Mais il est obsédé par tout ça et franchement, il doit pas bien dormir la nuit, hein. Parce que là, il s'est mis une armure parce que il est envahi de lettres, de chiffres. C'est pas des mots, mais ça peut correspondre à des mots, des phrases dans sa tête. Des choses qui viennent sans arrêt.
Mais il en a, mais une ribambelle. Alors c'est peut-être pas forcément quelqu'un de scientifique ou littéraire, mais quelqu'un qui pense énormément. Il n'arrête pas de penser. Il n'arrive pas à s'arrêter de penser. Encore un C là. Ah non, mais c'est pas possible. J'aimerais pas être dans la tête de ce monsieur ou de cette dame. Hein, parce que franchement là, ça n'arrête pas de cogiter, cogiter, cogiter. Hein. Oh, mon Dieu. On a même un O là, énorme. Alors regardez, le O. Et puis un autre O là. Ouais, bref, c'est quelqu'un qui arrête pas de réfléchir. Il a que des trucs dans la tête et moi je pense qu'il n'arrive absolument pas à se poser. Et il veut mettre une armure pour se protéger. Et ben oui, en plus l'armure c'était la tête. Je voyais pas le corps moi. Je ne vois qu'une armure pour la tête. Et la tête c'est bien dans les pensées. Hein. Et il a une espèce de musique là. C'est dépenser, dépenser, dépenser. Hein. Oh, mon Dieu, au secours. Au secours, je voudrais pas être dans sa tête. Alors, pourquoi il n'arrête pas de réfléchir comme ça? Il y a quelque chose qui l'ennuie, c'est pas possible. Hein. Ou alors, il a un réveil tout d'un coup et il a plein de pensées qui lui arrivent. Il s'est réveillé là. Et là, du coup, il peut pas faire autrement, mais il fait que réfléchir sur sa bêtise. Je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête, moi. Une bêtise. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle, Monsieur Oracle. Je l'aime bien celui-là. Allez, j'ai envie de laisser tomber les cartes d'elle-même. On verra bien. Ah d'accord, il y a tout ça. Bon, ben, on va les lire. Au foyer, à la maison, que se passe-t-il? C'est la joie, la solution sur les peurs. Donc là, en ce moment, dans le foyer, à la maison... on a guéri de quelque chose, j'ai l'impression, et on fête ça. Parce qu'il y avait des peurs. Les peurs de quoi? Les peurs, c'était les rêves. Ça nous faisait peur, ces rêves. Et on a trouvé une solution sur ces peurs. Les rêves, c'était la trahison. Donc peut-être qu'on était addict à trahir. Parce que c'était un rêve. Ou des rêves. Et du coup, ça nous faisait peur parce qu'on se disait, on est là-dedans. Et on n'a pas envie d'y être. Ou alors, on a peur d'être illusionné par une trahison ou des trahisons. Parce que les rêves, ça peut être aussi les illusions. Et en fait, on trouve une solution. Donc du coup, on montre un côté je m'amuse, alors que il y a, à côté de ça, il y a dans la tête des trahisons, ça nous fait peur. Et on montre un autre visage au foyer. On montre un autre visage à la maison. Et là, on veut absolument trouver une solution. Parce que ça nous fait peur, ces rêves de trahison. De tromper, quoi, à la maison. J'ai l'impression qu'on est quelqu'un qui trompe. Et ça nous fait peur. Ou alors, on a envie de tromper. Et on n'a pas envie. Et du coup, on veut trouver une solution pour pas y aller. Et là, on a le choix. On a le choix à la maison. Soit on reste, soit on part, à mon avis. Hein. Insomnie, quand je vous parlais d'insomnie tout à l'heure. On a envie de trahir, voilà, c'est ça. Et ça nous fait peur. Et pourtant, à la maison, c'est pas désagréable, hein, mais j'ai l'impression qu'on va fuir. On a envie de fuir. Et c'est peut-être pour ça que cette personne est obsédée par ses pensées. Parce que justement, elle a envie de trahir. Et elle trouve pas vraiment de solution. Elle se dit, il y a une solution pour pas trahir. Mais je suis attirée, quoi. J'ai un foie. J'ai un foie. Oui, j'ai un foie. Pourquoi j'ai dit ça? Le foie, ça correspond à l'alcool. Déménagement, vous voyez. J'ai l'impression que cette personne, elle montre un visage que tout va très bien, Madame la Marquise. Mais en fait, elle a envie de trahir en partant. Et ça lui donne des insomnies parce que c'est pas fait. Mais elle a un choix. Et pour elle, c'est la solution, c'est de partir. Mais elle ne sait pas comment faire. Ouais, la vérité, ben, on la connaît et on n'a pas envie d'affronter cette vérité, c'est-à-dire on n'a pas envie d'affronter cette envie de partir. On repousse. On repousse. Donc,
on se fait du mal et j'ai l'impression qu'on n'arrête pas de cogiter, cogiter, cogiter pour pas que ça se découvre et de pas craquer. Moi j'ai l'impression qu'on a peur de craquer. Le choix, ça tombe toujours là. Bon, ben, rapprochement, pour moi c'est le rapprochement avec quelqu'un. J'ai l'impression qu'on est attiré par quelqu'un d'autre. C'est la trahison du coup et on se voile la face. Hein. Et on a envie de se rapprocher, ça devient de plus en plus fort là. Et du coup ça nous donne des insomnies parce que ben, on cogite. Et là on montre un faux visage, on montre un masque. On ment quoi. Et on va absolument trouver une solution pour que ça ne se découvre pas parce que là ça nous fait peur, ça se rapproche. Moi je sens que ça se rapproche. Pour le futur il y a un choix. Ouais, ben là j'ai l'impression qu'il va y avoir une séparation dans l'air. Je sais pas pourquoi mais je sais pas. Chance. Et ce choix c'est une chance. Alors voyons voir. Comme ça. La solution, que va-t-il se passer du coup? Parce que moi j'ai l'impression que l'univers la pousse à quitter. Hein. Enfin, je sais pas. Ouais. Et là, la solution, c'est quand il n'y aura plus d'obstacles. Donc j'ai l'impression que la personne, elle attend. Elle attend qu'il y ait quelque chose qui s'arrête ou qui disparaisse pour actionner la trahison quelque part. En hiver. Ou alors il y a refroidissement. Il n'y a plus d'obstacles. Et les obstacles, c'était le froid dans un couple. Mais là, on nous dit qu'il n'y a pas de froid. Hein, c'est la joie. Donc, là, j'ai l'impression qu'on va instaurer du froid. Ou alors, ça va se passer en hiver. Pour qu'il n'y ait plus d'obstacles. Pour avoir la solution pour partir vers ça. Moi, j'ai l'impression qu'on va provoquer cette chute quoi, de ce couple. Et là, on est en train de cogiter pour voir comment on va faire. Parce que là, on n'a plus envie de rester. Alors, oula, il y en a beaucoup. Dispute. Ah ben, les peurs, on a peur de dispute. Ça va nous atteindre. Donc, on n'a pas envie. C'est pour ça qu'on repousse, on repousse. On sait très bien que si on met ça en avant, si on met en avant la trahison, c'est-à-dire de partir, de déménager, ça va provoquer des disputes. Ça, c'est sûr. Mais c'est pour un équilibre. On va peut-être le dire carrément par courrier. C'est pas top. Et pas top, hein. Mais bon. Ça prend du temps, mais je pense que ça va se faire. Et là, on va faire ça comme un cadeau. Mais on a besoin d'aide. Donc, on va avoir besoin d'aide pour actionner le truc. Mais j'ai l'impression que là, on est en train de cogiter pour savoir comment faire. On a trop d'insomnie. Mais pour moi, c'est pas encore fait. Mais d'ici peu, ça va être fait. Et en hiver, ben, ça va être acté. Hein. Pour moi, en hiver, ça va être acté. Je vais rajouter par-dessus l'Annabella. J'ai envie de l'Annabella. Ouais, ben là, il y a quelqu'un qui va s'actionner. Cogite, il n'est pas bien. Cette personne-là n'est pas bien du tout. Je t'aime. Je t'aime. Mais là, j'ai l'impression que c'est pour lui. Je t'aime, la solution. C'est pas j'aime l'autre personne du foyer. Je t'aime, solution. Tu es mon bonheur. Tu es mon porte-bonheur. Donc, trouve-moi la solution vite fait, bien fait. Parce que là, j'ai besoin d'air, quoi. Il faut que tout s'éclaire. J'ai besoin de partir, là. Je ressens que j'ai besoin de partir. Il y a du froid. Et est-ce que ça serait en hiver que ça s'actionne? Oh, non mais c'est trop fort ça. Hiver, hiver. Là, pour moi, ça va se passer en hiver. Il y aura vraiment un gros refroidissement dans le couple actuel. Pour moi, c'est ça. Et ça va... oui. Oui. Ah. Allez, un grand oui. Ça s'est retourné, ok, sur la santé. Il n'y aura plus besoin d'aide. Parce que je pense que là, finalement, les choses vont être en route et du coup, ça va se faire tout seul. Hein. Mais pour moi, là, la personne va quitter. Elle va partir, elle va trahir. Parce que ça l'obsède. Pour moi, ça devient même une obsession, là. Là, il voit clair. Il voit clair. Peut-être qu'il va y voir clair en hiver et que jusqu'à présent, ben, je cache un petit peu ce que j'ai envie de faire. Là, il a peur de la chance. Il sait que c'est sa chance d'activer le choix de partir, mais ça lui fait peur.
et il le tait. Il ne dit rien. C'est son secret. Il ne dit rien. Donc par rapport au couple là-bas, moi j'ai envie de savoir, ça va donner quoi? Enfin, là, apparemment il montre un visage, tout va très bien madame la marquise. Mais il n'en pense pas moins. Et apparemment c'est du calme. Hein. La femme brune, elle est calme. Pour moi, ça c'est l'autre personne qui est avec celui qui cogite. C'est pas la personne brune, la femme brune qui cogite. Pour moi, c'est une personne qui montre un... Ah, quoique. Non. Finalement, c'est une personne qui montre un calme, une sérénité, mais qui n'en pense pas moins. Et j'ai l'impression que dans son foyer, là, elle sait qu'il y a quelque chose qui se trame, elle ne sait pas exactement quoi. Et elle fait mine que tout va bien, mais elle n'en pense pas moins. L'impression qu'elle est au courant qu'il y a un truc qui ne va pas. Elle lâche prise. Elle lâche prise et elle ne veut pas perdre ce couple. Hein. Donc, elle amène de la joie pour que son autre soit calme, serein et qu'il évite de penser justement. Mais malgré ça, il y a des pensées, soit d'elle, soit de lui. Donc, pour moi, là, il y a du masque, autant d'un côté que de l'autre. Pour moi, là, c'est du fake. Peut-être. Là, on se dit peut-être que mon couple, ben... il y a autre chose, il y a une autre lumière. Moi, j'espère qu'il va y avoir une lumière, se dit-elle. Mais l'autre, il se dit, j'espère aussi qu'il y aura une lumière, mais différente. Parce qu'il a besoin d'éclaircissement. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer en gros? Il y a des belles choses qui l'attendent en allant vers la trahison quelque part. Mais prudence, il faut y aller vraiment avec parcimonie. Parce que j'ai l'impression que elle, la femme brune là, elle cache son jeu. Et il ne s'attend pas à ce qu'elle se rebelle quoi. Il a l'impression que ça va être facile. Mais il se pose quand même des questions. Donc quelque part au fond de lui, il sait qu'il y a elle peut quand même se défendre. Ouais, je la sens pas cette femme. Elle montre trop de calme, trop de lâcher prise et elle cogite quelque chose. Il y a de l'impatience qui va arriver. Donc, plus le temps va passer, plus on va arriver vers l'automne, l'hiver, plus les choses vont s'actionner. Et on sort du labyrinthe. Tu me manques. C'est la sortie, la liberté qui manque. Donc là, à mon avis, il va y avoir une sortie de ce labyrinthe. Là, je pense que ce couple est à la fin. Il est à la fin de son histoire, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, je vais finir avec la triade, ouais. Allez, je vais finir l'amour. Il y a de l'amour, joie, amour. Donc, pour moi, elle montre de l'amour, mais j'ai l'impression que ça suffira pas. Ouais, parce qu'on cogite quand même. Vous voyez, malgré l'amour, on cogite. Et il n'y a plus de lumière dans ce couple. Et là, on a besoin d'éclaircir. C'est mort. Et on demande pardon parce que malgré l'amour qu'il y a d'elle, eh bien, lui va partir. Il cogite trop, il a trop d'insomnie, il se met trop une armure, il peut plus. Là, il est arrivé au bout du bout et il peut plus. Et pour lui, là, c'est fini ce couple. Il pense au futur et au choix. Donc, il va demander pardon parce que c'est plus fort que lui. Il ne peut pas faire autrement. Il a besoin de partir là. Ouais, il a besoin de partir. C'est la fin. Vous voyez, en hiver, c'est la fin. On arrive à la fin du couple. Ça va être une épreuve quand même. Hein. Malheur, hein. Erreur. Alors, est-ce que la fin de ce couple, ça serait une erreur? Malheur sur l'erreur. Ou alors l'erreur, c'était d'être avec ce couple. Ouais. Moi, je le sens plus comme ça. Ça a été une véritable épreuve. Et du coup, ça nous a amené du mal-être. Et c'est pour ça qu'on a envie de partir. Ouais. Et la clé, comme tout à l'heure, la solution, là. La solution, c'est que il faut passer à autre chose. Il faut passer cette épreuve. Hein, parce qu'on a été dans l'erreur. Et ça nous a amené du malheur. Pour une nouvelle naissance maintenant. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là pour le tirage d'aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour.
Je pourrais encore tirer les cartes, mais je suis sûre que ça dirait la même chose. C'est quelqu'un là, en été, pour moi, il va s'actionner dans pas longtemps. Porte-bonheur, moi je dirais que c'est le mois de mai là. Ça a commencé à cogiter, et là il cogite trop, il est dans l'insomnie, mais ça va pas du tout. Le 7 là que je vois, ça peut être aussi le mois de juillet. Après on a le mois d'août, le 8 là, mois d'août. Donc pour moi c'est cet été. Entre le juillet et août là, il y a quelque chose qui va se passer, ça va bouger. Et en hiver, il y aura vraiment arrêt de ce couple. Et pourtant, la femme brune, elle donne de l'amour. Elle donne de l'amour, mais elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce couple-là. Elle ne sait pas exactement quoi, mais elle sait qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc elle ne montre pas qu'elle n'est pas bien, elle ne montre pas que... Elle sait qu'il y a du lâcher prise, que ça ne va plus. Et elle va faire tout pour essayer de le garder. Mais lui, plus on lui donne, moins il a envie, et plus il a envie de partir, quoi. Là, il a trop d'éclairage... Il a trop peur de ce futur avec elle. Hein. C'est plus possible. Donc, il veut un autre futur. Ça lui faisait peur. Mais j'ai l'impression que là, il sait que maintenant, il faut qu'il parte pour vers autre chose. Ouais. Là, il va se rapprocher d'autre chose. Et peut-être que c'est rapprocher de quelqu'un d'autre. Et du coup, il l'annonce. Il se rapproche de cette nouvelle. Ouais. C'est comme un cadeau. Ben... Pour moi, le cadeau, c'est quoi? C'est la séparation. C'est un drôle de cadeau, mais il va le dire. Il va le dire à quelqu'un. Ouais, pour moi, il va le dire. Parce que là, il était dans le mensonge et il fallait absolument qu'il s'éloigne de ce couple-là pour se rapprocher d'une autre personne. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Bon, et ben voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. À très vite.